par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Chers compatriotes, 30 juin 2014, la République démocratique du Congo totalise 50 ans d'âge depuis son accession à l'indépendance. Quel est le bilan de cette indépendance depuis 1960 à nos jours? La noblesse oblige. En ces grands jours de commémoration de la fête de l'accession de notre pays à l'indépendance, nous sommes dans l'obligation de tenir un discours à notre peuple qui s'est perdu, à notre peuple qui s'est vendu, à notre peuple qui est resté comme un dernier peuple dans ce continent, à notre peuple qui a perdu sa dignité, afin de faire un bilan sur les 54 ans d'âge de notre pays. Chers compatriotes, nous garderons une minute de silence en mémoire de tous nos morts, les héros, les martyrs et les victimes de toutes les guerres que notre pays a connues jusqu'aujourd'hui. « 30 juin 1960, les vaillants filles et fils du Congo ont réussi à arracher de main du colonisateur cette indépendance chère à notre pays. C'est comme dans son discours de circonstance
notre héros Emery Patrice Lumumba avait dit, en guise de réponse, que cette indépendance n'est pas un cadeau, mais c'est un fruit du sang et des sueurs du fils du Congo. Chers compatriotes, le pays est sous occupation. Le pays est dans le chaos indescriptible. La corruption, les viols, l'injustice, les arrestations arbitraires. On ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient. Le bilan est très nécessaire. Nous sommes arrivés au temps de faire un bilan de l'indépendance du Congo, de 1960 à aujourd'hui 2014. Nous demandons aux historiens congolais qui ont gardé silence au moment où les filles et les fils du Congo sont tués comme des animaux à côté de leurs biens sur le sol de leurs ancêtres, et ces historiens ne parviennent pas à éclaircir la lanterne. Nous demandons aux géographes congolais de nous présenter une carte géographique exacte par où commencent les limites de la République démocratique du Congo, ses frontières et ses voisins. Chers compatriotes, là n'est pas notre problème. Le problème est celui d'aujourd'hui, jour sacré de l'indépendance de la République démocratique du Congo, où nous venons demander tout le peuple congolais, partout où ils sont, dans le monde, comme au pays, de se mettre debout et combattre l'imposture, afin qu'une fois démis de ce pouvoir, nous pouvons remettre les choses en place. Chers compatriotes, ce n'est pas un secret pour personne, notre pays a été vendu. Et c'est le seul pays en Afrique, depuis la venue de la démocratie, que le Congo est toujours gouverné dans des transitions. L'équipe au pouvoir aujourd'hui s'acharne, se bat pour garder le pouvoir. Pour faire quoi en plus? Parce que le bilan de leur temps, c'est un échec patent. Rien à démontrer. Les morts, les guerres, le fraude, le détournement des deniers publics, c'est-à-dire personne ne contrôle l'État. Les institutions de l'État sont en otage. Les services de l'État sont infiltrés. Aujourd'hui, le Congolais vit dans la peur. Que ferons-nous pour sortir dehors et dire à la face du monde qu'est-ce qui ne va pas? Nous saluons et nous rendons un hommage vibrant aux filles et fils congolais, combattants, résistants, patriotiques, patriotes. Votre combat a donné des fruits. C'est grâce à vous que les puissances ont commencé à changer de langage. En ce temps précis, en notre pays, nous n'avons pas de partis politiques dignes. Ce sont des partis politiques alimentaires ou satellitaires. Ils sont avec l'occupant, ils sont avec le peuple. C'est eux qui vendent le pays. Chers compatriotes, réveillez-vous. Personne ne viendra faire ce travail à votre place, sauf dans l'unité et la fraternité congolaise. Ensemble, nous irons jusqu'au bout. Nous saluons la mémoire de nos pères qui sont tombés pour cette indépendance et nos mères. Nous saluons la mémoire des combattants modernes, à l'occurrence de Tchebeya, Armand Tungulu, Cédric Nyanza, Pasteur Lukusa et les millions de femmes violées, victimes de la répression rwandaise et ougandaise. Nous demandons aux collabos sur place au pays de se conformer et de s'amender. Le temps est déjà là
le Congo doit être libéré et les fils du Congo doivent jouir de toutes les libertés qui sont énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous voulons instaurer un état de droit dans ce pays, là où règne la justice, le partage équitable et l'amour du travail. Notre devise est paix, justice et travail. Mais il n'y a pas de la paix dans notre pays, il n'y a pas de la justice comme il n'y a pas du travail. C'est pourquoi vous voyez que les Congolais sortent et partent partout dans le monde en quête d'avoir quelque chose pour subvenir dans la vie. Chers compatriotes, nous n'aurons pas à dire grand-chose aujourd'hui, jour de l'indépendance de notre pays. Nous vous rappelons seulement que ce jour ici était un grand jour, un jour sacré, où le sang de nos vaillants pères est le fruit de cette indépendance. Marchons sur les traces des héros et des martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Notre pays est objet de convoitise de toutes les nations du monde, vu sa grandeur et sa position géostratégique sur le continent, vu sa richesse, nous sommes objets de convoitise de tous. Alors, quitte à nous Congolais de nous réunir, de nous unir et discuter ensemble pour chercher les voies et moyens pour sortir dans cette crise. Chers compatriotes, il n'est pas un secret pour personne que l'équipe au pouvoir est en train de manigancer pour réviser la Constitution afin de s'y maintenir au pouvoir autant qu'ils veulent. Nous vous demandons de tenir bon, à moins qu'on extermine tous les Congolais, mais le dernier viendra pour dire non, le Congo appartient aux Congolais. Chers compatriotes, nous parlons du Congo, de la politique du Congo. En tant que fils du Congo, nous n'avons pas froid aux yeux. Nous n'entrerons pas en détail en ces grands jours de commémoration de la fête de martyrs et héros de l'indépendance. En ce jour du 30 juin, nous recommandons à tous les citoyens congolais, dans la diaspora comme sur place au pays, de rester dans la méditation, la lecture de l'histoire du Congo, la révision de ce qui a été arraché dans notre histoire, comme l'avait dit Emery Patrice Lumumba, que les Congolais eux-mêmes écriront leurs propres histoires. Nous sommes en train d'écrire l'histoire du Congo par nous, fils du Congo, qui parlent du Congo devant le Congolais et la communauté internationale. Chers compatriotes, tenons-nous en main. La situation est grave. La République démocratique du Congo, ses frontières sont passoires. Tout le monde y vient, tout le monde fait sa loi au Congo, sauf que les Congolais n'ont pas voix dans leur propre pays et ils sont laissés pour compte. Renversons la tendance, chers compatriotes. Toi et moi, nous avons ce devoir que nous confère la Constitution de la République démocratique du Congo, de se mettre debout et faire obstacle à un individu ou un groupe d'individus qui veulent s'accaparer du pouvoir de l'État sans référence à la Constitution. Nous venons une fois encore dire que non à la révision de la Constitution, non à la révision de la Constitution.
Respectons les textes. Les autorités actuelles sont objets de moqueries partout dans de grands forums. Suite à l'amateurisme qu'ils affichent. Chers compatriotes, le pays est saigné à blanc par ces prédateurs qui travaillent pour les étrangers dans leur propre pays. Nous avons tous la responsabilité. Et cette responsabilité d'occupation de notre pays, en premier chef, nous incombe, nous, citoyens congolais. En deuxième position, la communauté internationale a une lourde responsabilité. Chers compatriotes, nous saluons les vaillants fils du Congo, combattants partout dans le monde. Vous avez fait une première dans l'histoire. Mettez encore plus de pression. Il ne reste qu'un bout du temps que l'homme va partir et le Congo va revenir aux Congolais. Nous allons reconstruire ce pays où il fera beau de vivre. Chers compatriotes, ne falsifions pas l'histoire du Congo. Nous sommes en train de racoler le page de l'histoire du Congo afin que les générations futures nous lisent en intégrité. Nous savons que beaucoup de nos compatriotes se sont vendus auprès de l'occupant pour le besoin de l'argent, pour le besoin de positionnement, pour le besoin d'être je ne sais quoi. Mais le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Le peuple est plus dangereux que la bombe atomique. C'est le peuple qui donne, c'est le peuple qui retire. Nous voyons aujourd'hui que les gens à la tête, que l'équipe à la tête du pouvoir de notre pays se comporte de la sorte que le Marshall avait connu sa fin. Laissons le temps au temps. Faisons une bonne lecture de tout ce qui s'est passé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui 2014. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous voulons? Qui est qui? Enfin, nous parviendrons à asseoir un pouvoir du peuple avec une justice équitable. Le peuple vivra mieux dans ce pays. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre pays, manque de tout. Nous n'avons pas une armée fiable et dissuasive. Les services de sécurité de la police sont infiltrés, comme l'armée aussi. La fonction publique est dans les mains des étrangers. Et chers compatriotes, la République démocratique du Congo, malgré qu'elle regorge des minéraux de grande valeur, elle manque une usine de transformation sur place et elle n'a pas une société cotée en bourse. Jusque-là, le pays est gouverné dans les formels. Chers compatriotes leaders politiques, nous vous demandons de mettre fin à votre jeu, ce jeu politique du Congo, d'être avec le peuple pendant la journée et la nuit vous êtes avec l'ennemi. Le peuple est au courant de tout ce qui se passe en coulisses, sur le plateau, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Vous porterez cette lourde responsabilité. Vous êtes les accompagnateurs dans l'occupation de notre pays. Le peuple vous regarde. À la communauté internationale, encore une fois, nous demandons qu'elle nous dise correctement quelle a été la mission de l'ONU, aujourd'hui MONUSCO,
au Congo, mais qui ne parviennent pas à mettre fin à ces conflits, à ces groupes rebelles qui naissent jour et nuit sur le territoire congolais. Voilà des grandes erreurs, comme nous l'avons vu ensemble avec vous, que ce monsieur a voulu tenir la gueule aux puissances qui, à l'époque, la majorité disait que non, ce sont les puissances qui l'ont installé là. Et aujourd'hui, il a voulu tenir la gueule aux puissances et les puissances répondront. Ce 4 juillet, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo à Kinshasa donnera une réponse au propos de Kabila à la fête de l'indépendance des États-Unis. Ça sera de même pour l'ambassadeur de la France au 14 juillet. Chers compatriotes, la confusion est grande, mais vous, fils du pays, faites circuler l'information. Ne soyez pas dans la distraction. Les bonnes choses arrivent. Le pays sera libéré bientôt. Ayez confiance en cette force nouvelle qui est la diaspora congolaise partout dans le monde, qui lutte nuit et jour pour que le pays soit libéré des mains des imposteurs. Chers compatriotes, nous vous demandons tous et toutes d'être déterminants et objectifs. Le Congo est votre pays. Chacun et chacune de nous a droit à la voix au chapitre pour dire un mot. Nous sommes dans la démocratie et la démocratie nous apprend à être libre dans ses mouvements et avoir avec lui ses libertés fondamentales. Chers compatriotes, nous ne finirons pas ce message sans dire merci à tous les pays amis du peuple congolais et de la République démocratique du Congo qui partagent les souffrances de ce peuple il y a un temps. Nous demandons aux vaillants militaires qui sont dans le rang de se tenir prêts à entrer dans l'action dans les jours qui viennent. Nous vous demandons que la journée du 30 juin se passe dans la méditation, dans des prières, dans des visites, dans les cimetières pour visiter les tombes de nos amis, nos parents, qui sont morts injustement fauchés par le bal de l'ennemi. Cette commémoration d'aujourd'hui n'est pas une commémoration comme les autres, là où nous allons festoyer avec la bière, les danses. Le 51e anniversaire de l'indépendance du Congo doit se passer dans la méditation, la prière, le débat, des conférences, des séminaires et surtout des projections de films et de documentaires pour des jeunes générations naissantes. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo fête ses 54 ans d'indépendance, mais jusque-là, les Congolais sont dépendants. En ce mois de juin,
où notre pays fête ou commémore cette date sacrée qui est pour nous une date historique, le musulman dans le monde entier débute le mois du jeûne, qui est un mois sacré, c'est le mois du carême islamique. Nous profitons pour dire à tous les musulmans du monde entier, nous leur souhaitons Ramadan Karim, et particulièrement le musulman congolais, sur place au pays comme dans la diaspora. Nous vous souhaitons Ramadan Karim, que Allah subhanahu wa ta'ala vous guide pendant ces mois de souffrance, pendant ces mois du combat, afin que vos vœux soient exaucés par lui, le créateur de l'univers. Vous demanderez chaque fois dans vos prières que la justice du Tout-Puissant Miséricordieux fasse son travail en ces pays, dans ces pays où le peuple ne se retrouve pas. En aucune fois, le peuple congolais a fait une demande auprès du Créateur pour être citoyen de ces pays-là. La République démocratique du Congo est un don béni du Créateur. Les richesses, les forêts, les eaux sont les dons que le Créateur du monde a donnés au peuple congolais. Chers compatriotes musulmans congolais, prenez vos responsabilités, respectez les Écritures saintes. On vous demande de faire la djihad, qui est une guerre sainte, une guerre de justice pour une cause valable et noble. Votre pays est sous occupation. Quelle est la part de votre contribution afin de mettre hors d'état de nuit les ennemis du peuple congolais? Aujourd'hui, 30 juin 2014, nous appelons tout le monde à se passer la main, à se dire bonjour. Vive le Congo, vive la libération, vive le combat, vive la résistance, vive le patriotisme, vive le nationalisme. Nous sommes sur les traces des grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Chers compatriotes, nous sommes d'un grand pays qui a eu à marquer l'histoire du monde. C'est avec l'uranium du Congo que les États-Unis ont gagné la guerre au Japon, Hiroshima, Nagasaki. C'est sur le sol congolais qu'avait eu le grand combat du siècle, Mohamed Ali George Foreman. C'est en République démocratique du Congo où, à l'époque, le barrage d'Inga faisait la fierté. Chers compatriotes, nous avons des saints, de martyrs, de bienheureux qui sont fils du Congo. C'est dans ce Congo à l'époque, Zaïre, que notre équipe, le Léopard, a été la première équipe de l'Afrique, et en plus de l'Afrique noire, a foulé le mondial en 1974. Le peuple congolais est un peuple d'exploit. Oui, nous savons que le pays a été vendu par le renégat congolais en complicité avec le multinational qui contrôle aujourd'hui l'économie du Congo au détriment du fils du Congo. Chers compatriotes, nous vous disons merci. Soyez attentifs et suivez ce qui se passe à l'extérieur dans la diaspora, où tout a été déjà dit et où tout a été fait. Bandeko Babulingo,
mokolo lelo 30 juin 2014 mboka na biso ekokisi mobu zomi mibu tuku mitano na mine ya independance na ye na yango lelo tosangani awa pona kufanda na makanisi kokanisa bawe batata na biso bandeko oyo bakufeli eloko babengi lipanda na Congo na mokolo mwa lelo ezali mokolo makosala feti te biyenga ya ngalala ezali mokolo makofanda bandeko kosolola sur indépendance ya mboka boyo bakufelaki yango na lelo ndenge nini toza kozala kaka na kati na kokoso na kati na mikanda bokotanga ndenge nini indépendance ekendeki kolakisa bana na biso koyeba carte ya Congo kokende kotala babisika bato na biso bakufi na bamaladi kokota na balosambo kosambela mpona Congo ya sika etombwama na bino nyonso bipai bozali bonne fête ya commémoration ya indépendance ya mboka na biso Congo ezali ya biso tokobanga te tokoloba bakoboma babususu bakobotana ti bakofungola mboka wana bandeko na biso bakongolais nde bateki mboka na bapaya bakosalela mopaya musala topesi longonya mbote na bamusulman nyonso ya monde oyo lelo bazali kokanga carême na bango to ramadan et spécialement topesi yango na bamusulman congolais ya Congo démocratique partout dans le monde et sur place au pays que bakanga jeune oyo avec détermination ba respecter kitabu makomi nango elobi ke musulman akobunda pona droit na ye akobunda pona occupation ya mabele na ye akobunda pona mwana na ye babomi alors boprouve yango topesi mbote na bavoyant militaire congolais oyo bazali kosouffrir dans les rangs ya armée de l'occupation mais bazali koyeba que de bonnes choses vont arriver bientôt. Peuple, beau communiquer, beau faire circuler, beau message, beau fanda dans les débats, boye banini ezali, nanini ezali koleka, na tango na libération, tokoya kofanda pona kosala forum, réconciliation, vérité et réconciliation, tokosala, tokotombola mboka wana. Merci Nabino Bana Congo oyo ezali message toyaki kopesa pona 54 ans ya indépendance ya mboka na biso République démocratique du Congo ezali devoir constitutionnel oyo mutu nyonso place azali appelé à cause la leader, qu'on sensibiliser, qu'on faire passer ba message, afin que ba peuple bayeba ni nezali koleka ni nitozali koluka. Coup de chapeau na bino ba vaillante, maman dynamique, oyo bazali engagé dans ce combat partout dans le monde et spécialement au Royaume de Belgique. Ba forum ebele ezali ko banda tozali ko wela tozali na course à la montre enfin que to comme en 2016 objectif alors awa ezalaki spécial 30 juin 2014 bilan de l'indépendance de la République démocratique du Congo à ce jour. Mutu na mutu akosala yango ezali devoir à domicile 2, 3, 4 bokufanda bolobi tosala bilan ya mboka de l'indépendance jusqu'à nos jours
bokobimisa tokoyo kaka oyo bino bozwi. Chaque groupe, chaque club, sujet à débattre, le bilan de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 1960 à 2014. Merci Nabino, merci Bandeko, Ndeto Koutani,